c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis disciple aujourd'hui, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si je suis étudiant du GIC, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Oh, Hosanna. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Si nous aimons les enseignements, c'est par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. J'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Oh, moi j'ai béni le Seigneur. Oh, j'ai béni le Seigneur. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le second numéro de Femmes en Christ. Femmes en Christ qui a donc démarré la semaine dernière. Pour celles qui nous ont suivis, merci pour vos encouragements. Merci pour vos prières. Merci pour tout le soutien que vous ne cessez de nous apporter. Nous allons tout d'abord prier. Je vais donc, n'est-ce pas, demander à ma sœur, qui va bien évidemment d'abord avec sa magnifique voix, vous dire bonjour. Bonjour ma sœur Lily. Bonjour ma sœur Gladys, bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier. Bienvenue à cette deuxième émission de Femmes en Christ qui a pour thème les fiançailles. Les fiançailles. Amen. Amen ma sœur. Nous ne pouvons rien faire sans tout d'abord remettre tout au devant du Maître. Demander, n'est-ce pas, qu'il soit présent afin que nous puissions, n'est-ce pas, parler sous son contrôle, que nous ne nous laissions pas emporter par nos propres pensées, mais que ce soit les siennes qui nous guident. Nous prions, ma sœur, nous invoquons le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse être tout au long de cette émission présent, du début donc à la fin. Nous prions, ma sœur. Amen. Gloire au Seigneur. Merci, Éternel, notre Père Dieu, éternel, nous de prendre contrôle Seigneur, de ce moment, pas de- éternel, mon Dieu, devant mon roi, que nous allons partager avec Seigneur le Jésus, Seigneur du pardon Tout-Puissant, que ta tu fille. nous as mis à cœur. Sois au Seigneur, contrôle du que début toi jusqu'à la nous fin. glorifions Aide-nous, au Père milieu éternel, à de transmettre ce que tu Seigneur, mettras que tu en puisses nous, toucher à nos sœurs, Jésus, afin que plusieurs nos soient bouches, transformés Seigneur, par toi. les Que ce cœurs, que nous allons Seigneur, dire, qui Père éternel, ont ne soit pas notre propre peut-être intelligence, mais que ce soit la fatigués, tienne. non plus Que ce ne soit pas notre d'espérance. propre Mais sagesse, Seigneur, toi mais qui que ce cesses soit de la nous tienne. rassurer. Dans le nom Seigneur, puissant de Jésus-Christ. manifeste-toi puissamment. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, gloire à Jésus-Christ. Donc aujourd'hui, nous parlons des fiançailles. Et nous allons donc rentrer, mettre le pied dans le plat, ou les deux pieds dans le plat, voilà, en donnant déjà donc la définition. Alors, je vais m'y coller. Les fiançailles sont une promesse réciproque que se font deux personnes d'entrer prochainement dans le mariage. Et les liens du mariage, n'est-ce pas, sont très, très, très importants. Alors, dans plusieurs passages de la Bible, il est démontré que Dieu reconnaît, protège et honore les fiançailles. Et pour cela, nous avons le prophète Jérémie qui, dans plusieurs passages, a donc fait l'éloge des fiançailles. Nous retrouvons ces passages dans Jérémie 7 au verset 34, Jérémie 7 au verset 34, Jérémie 16 au verset 9, Jérémie 25
au verset 10 ou Jérémie 33 au verset 11. Alors, à cette définition, ma sœur Lily, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? En effet, que Dieu soit béni. Les fiançailles, comme l'a dit ma sœur Gladys, c'est effectivement ce moment-là qu'on peut définir aussi comme une promesse, une promesse de mariage qui peut aussi être considérée comme un sceau ou comme chez nous, dans mon pays, on dit vulgairement une clôture d'une parcelle, c'est-à-dire qu'on vient marquer son sceau, un homme vient mettre son effigie sur une jeune fille pour dire que dorénavant celle-ci est le cœur d'une personne. Dorénavant, celle-ci porte la marque d'un convoiteur, d'une personne qui a jeté son dévolu sur celle-ci. Donc voilà un peu d'une façon terre à terre comment on peut expliquer les fiançailles. Comment on peut définir les fiançailles, ma sœur? Amen, amen. Et nous voyons bien qu'au début de la définition, ma sœur, on nous parle d'une promesse. Une promesse que deux personnes se font. Donc, une promesse que deux chrétiens vont se faire. Une promesse que deux personnes qui veulent vivre donc éternellement aussi vont se faire. Alors, cette promesse-là maintenant, ma sœur, comment la tenir? Nous savons que lorsque nous faisons une promesse, alors promesse d'apporter une aide financière à quelqu'un, promesse voilà, ou quand notre mari, pour celles qui sont déjà dans le mariage, nous a promis, n'est-ce pas, de nous offrir, je sais pas moi, une belle robe, mais et si cette promesse n'est pas tenue, alors comment tenir sa promesse? Alors, gloire au Seigneur, ma sœur. Cette promesse n'est pas chose facile, dépendamment. C'est pourquoi cette promesse, en fait, va passer par, on peut dire que c'est une période aussi d'observation, de maturation des sentiments, d'observation des familles, des deux familles, et même encore du fiancé, parce que pendant ce temps, il faut se connecter à ce sentiment qui vous a lié, qui n'est autre que l'amour. Parce que tout au long de cette marche, il peut arriver que chacun de son côté ne soit plus à la hauteur de maintenir cette promesse. Alors, pour nous, les chrétiens, comment pouvons-nous tenir? Comment pouvons-nous faire que cette promesse arrive jusqu'au bout? La Bible, qui est notre point, qui est notre référence par excellence, nous aide, nous enseigne à travers les versets que tu viens de citer et d'autres que nous finirons peut-être par citer, nous donne en fait le mode d'emploi. Comment, en entendant que nous arrivions aux noces, nous pouvons nous maintenir. Et hormis la Bible, nous avons aussi nos parents qui ont de l'expérience. Nous avons aussi l'Église qui se doit aussi d'accompagner les jeunes fiancés. Mais il faut reconnaître en soi, ma sœur, que le travail de fond revient aux intéressés. Amen. Surtout, ma sœur, je veux vraiment marquer un point fort en parlant à la femme. Parce que, disons-nous, ma sœur, honnêtement, le mariage, parce que la finalité, les fiançailles sont un cheminement vers le mariage. Donc, disons-nous que dans un couple, dans une famille, la personne qui se doit de porter le poids pour un mariage, pour des fiançailles réussies, c'est la femme. C'est la femme qui doit porter ce grain, cette graine-là, jusqu'à ce qu'elle s'éclore et qu'elle porte les fruits qui seront vus de par tout le monde. Donc, voilà un peu ce que nous pouvons dire, comment est-ce que nous pouvons tenir cette promesse, où est-ce que nous pouvons trouver les supports
hein, pour que cette promesse arrive à terme. D'accord. Alors, en parlant, parce que dans Femmes en Christ, pour celles peut-être qui vont découvrir l'émission pour la première fois, nous sommes là, nous serons toujours là, en fait, pour aider nos sœurs qui ont des difficultés, n'est-ce pas, dans les fiançailles, dans différents secteurs, n'est-ce pas, de la vie de tous les jours. Ceci pour nous préparer à attendre notre époux, notre futur époux. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans le corps de la fiancée. Donc voilà pourquoi nous abordons le thème des fiançailles physiques, mais qui doivent nous conduire à devenir, n'est-ce pas, des femmes, des épouses spirituelles selon le cœur de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons du rôle donc, de la femme qui a une énorme responsabilité pour l'équilibre de la famille, l'équilibre du foyer, il faut dire que ça commence justement au niveau des parents, comme tu l'as dit. Donc, ça incombe donc à maman, surtout. Donc, ce que je voulais te demander, ça veut dire que une maman qui n'a pas bien préparé sa fille à être une bonne fiancée, est-ce qu'on peut dire que c'est une future mauvaise épouse aussi, qui est préparée? Est-ce qu'on peut... Ah oui, ma soeur. Oui, ma soeur, que le Seigneur soit béni, parce que il faut pas. Nous sommes là, nous sommes dans une chaîne que nous appelons vérité sans cesse. Et effectivement, nous allons dire les choses telles qu'elles sont, telles que nous le constatons. Parce que il faut retenir, ma soeur, des fiançailles échouées ne peuvent que se solder par un mariage échoué. Amen. Ça, c'est clair. On fait pas. Les chats ne font pas des chats. Alors, une maman qui n'a pas eu le temps de préparer sa jeune fille à des fiançailles qui vont conduire à un futur mariage doit quelque part porter la responsabilité d'un échec probant. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que maman, nous avons le devoir. Dès que nous avons une jeune fille, dès que nous mettons au monde une jeune fille, nous avons le devoir de nous dire que là, je suis en train de préparer une femme au mariage, pour le mariage. Voilà ce qui doit nous animer. Parce qu'il arrive de fois, on a vu les responsabilités des mamans face à certaines choses, surtout dans les pays dans lesquels nous vivons, où il y a beaucoup de prétextes, il y a beaucoup de raisons dont je n'en disconviens pas, mais sachant que nous avons pour responsabilité de préparer ces femmes, ces filles que nous mettons au monde à un futur mariage. Peu importe, nous n'avons pas, je sais que d'une culture à une autre, les choses changent, les choses peuvent se comprendre différemment, mais nous, à la base, nous sommes des chrétiens. Nous sommes des chrétiens et notre devoir à nous, c'est de nous préparer continuellement, quotidiennement aux noces, au mariage, parce que nous avons déjà reçu le sceau de ce fiancé-là. Parce que il est important de rappeler que toutes les fois que nous, femmes en Christ, venons devant vous, nous abordons toujours les choses de nous préparer, nous les femmes qui sommes fiancées à Christ, à un futur mariage réussi. Et ce qui est merveilleux, ma sœur, c'est que ce Seigneur-là, ce fiancé-là, connaissant le monde dans lequel nous vivons, il nous a donné des supports pour pouvoir nous aider chaque jour davantage à nous apprêter, de faire de façon à ce que nous ne rations pas ces noces. Et les versets que nous avons cités sont d'un grand support. Ça nous aide à nous préparer chaque jour pour les fiançailles. Amen. Et en parlant de versets, c'est l'occasion pour moi de rappeler encore, chères sœurs, lisez votre Bible. Vraiment, Amen. il n'y a pas plus grand instructeur, il n'y a pas plus grand maître, il n'y a pas plus grand enseignant, il n'y a pas plus grand coach. Parce qu'aujourd'hui, il y a ce phénomène de coach, ma sœur, qui peut-être de prime abord comme ça, on va dire, voilà, dès qu'on tombe sur une personne qui donne de bons conseils, alors c'est... Mais lorsqu'on continue de suivre cette personne, il y a des choses, malheureusement après, mais terribles, qui sortent, qu'on entend. Et votre coach, vous, mes sœurs, parce que nous savons que nous avons aussi des sœurs chrétiennes qui suivent ces femmes qui se font appeler coach, qui ne sont pas forcément, comment dire, ne font pas ça pour vous détruire, mais malheureusement, la référence, nous n'allons jamais cesser de le dire, la référence pour tout chrétien, la référence pour toute
route chrétienne, c'est la Bible. Lisez votre Amen. Bible. Et celle conseillée par le frère, par exemple, Armando, c'est la Sainte Bible, la Bible Louis II. Alors, ma sœur, nous avons 2 dernières questions à aborder. Alors, nous savons que pendant les fiançailles, parce que nous avons eu parfois à avoir des frères avec ce problème-là, qui nous les ont posés, et le problème de la tromperie. Est-ce Amen. que dans la spiritualité, on peut dire que il y a aussi, n'est-ce pas, tromperie? Est-ce que nous, les fiancés spirituels, hein, nous les fiancés de Jésus-Christ, il nous arrive de le tromper? Mais et comment? Est-ce que tu peux en quelques mots nous et Amen. puis comment Amen. faire pour éviter? Gloire au Seigneur, ma sœur. Effectivement, oui, nous trompons l'autre Dieu tout le temps. Mais gloire soit rendue à ce merveilleux fiancé qui connaît nos failles, qui connaît nos limites. Il nous tend continuellement la main pour ne pas que nous demeurions dans cette tromperie-là. Il nous dit que quand, par exemple, il nous arrive de pécher, le Seigneur nous exhorte à la repentance tout le temps. Nous devons nous repentir. Nous sommes des fiancés infidèles. Dans quel sens, ma sœur? Il peut arriver qu'une fiancée, là on part du côté spirituel. On reviendra physiquement tout à l'heure. Il peut arriver qu'une sœur, elle est dans une église. Elle va fréquenter cette église pendant des années. Mais cependant, à côté, elle va encore consulter d'autres personnes parce que effectivement, elle a pas une foi, parce que le manque de confiance, le manque de stabilité dans la vie chrétienne exprime dans le fond un manque de foi. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on ne se stabilise pas? Parce qu'on n'a pas la foi, on n'a pas cette foi que le Seigneur nous exhorte dans le livre d'Hébreux. On n'a pas cette foi. Et ce livre nous dit que c'est une ferme assurance. Donc, quand on est ferme, ma soeur, les épreuves peuvent venir, les vents, les tempêtes, mais on reste ferme. Amen. En sachant que ce fiancé m'a promis en retour certain. Je suis là, je reste là, je l'attends contre vents et marées. Même si il y a d'autres fiancés qui me convoitent, mais moi, je reste là parce que lui, ce qu'il a fait, il a payé le prix. Il a clôturé la parcelle de mes parents. Et dans mon quartier, on sait que j'appartiens à Jésus-Christ. Alors, qui peut venir me déloger de là? Donc, c'est un problème de foi. De par notre comportement aussi, maman, de par les péchés que nous commettons nuit et jour. Oui, nous sommes infidèles à ce fiancé. De par la manière dont nous faisons l'œuvre de l'Éternel. Oui, avec négligence, nous sommes infidèles. Nous sommes passibles d'être ravis dans les mains du Seigneur. Alors, pour revenir physiquement, nous pouvons dire qu'une fiancée qui manque de respect à sa belle famille, une fiancée qui manque de respect à son fiancé, une fiancée qui n'ose pas prendre au sérieux sa vie de fiançailles, c'est une fiancée infidèle. Parce que, ma sœur, à la différence du mariage, qui est un sacrement qui ne peut pas être rompu, les fiançailles peuvent être rompues. Amen. En cas d'incompréhension, d'infidélité, de manque de respect, oui, ça va dans les deux sens. Le Seigneur, il est là, il nous tend la main, mais il peut arriver du jour au lendemain. Et s'il arrive, pendant que toi, ma sœur, tu es en train de calomnier, pendant que toi, ma sœur, tu es en train de t'adonner d'une église à une autre, mais lui prendra les 5 vierges sages, il partira avec eux. Amen. Et toi, pendant ce temps, tu resteras. Amen. Donc, voilà, ma sœur, ce qu'on peut dire par rapport à l'infidélité. Amen. Amen. Alors, ça passe tellement vite. Ça passe tellement vite que nous sommes déjà pratiquement à la fin. Alors, nous allons revenir donc la semaine prochaine pour la suite de la seconde partie donc de ce thème, pour pouvoir donner les armes et pouvoir, n'est-ce pas, accompagner nos sœurs qui, bien entendu, ont du mal à rester fermes dans leur fidélité vis-à-vis, n'est-ce pas, de Dieu, vis-à-vis de leur fiancé physique aussi. Donc voilà. Amen. Et si tu avais un dernier mot, ma sœur, à ajouter, que pour celles qui sont déjà tombées, et qui peut-être en ce moment sont en train de pleurer, que pouvons-nous leur dire, ma sœur?
Alléluia, gloire au Seigneur. Je vais commencer à apporter un conseil spirituel à ceux qui sont tombés, à celles qui sont tombées dans les fiançailles, qui pensent que il n'y a plus de recours, que tout est joué. Je dirais non. Le Seigneur, il retarde justement son retour pour que toi tu te redresses, pour que toi tu renouvelles les vœux de fiançailles, pour que toi tu revêtes cette robe-là qu'il a mis en toi, qui t'a fait porter. Il est encore temps pour toi, ma sœur. Arrête d'aller convoiter les fiancés d'autres fiancés, c'est-à-dire reste là où tu entends la voix de ton Dieu. Reste là où tu sais que le Seigneur t'entend. C'est pas parce que tu vas sauter d'un prédicateur à un autre, d'une église à une autre, d'une chaîne à une autre, que tu vas trouver la réponse. Non, la réponse, le Seigneur te l'a donnée. Quand il t'a mis, je sais pas si on peut parler de bague de fiançailles, mais quand il a payé ce prix, quand il est venu voir tes parents, il a mis en toi le potentiel, il t'a donné la solution et il t'a pas laissé. Il a dit qu'il ne nous laisserait pas orphelins. Il t'a donné le Saint-Esprit, un consolateur inexprimable, un consolateur incomparable. Tu as la possibilité, ma sœur, de revenir dans tes fiançailles. Réponds-toi, reviens. Et en ce qui concerne le côté physique, oui, il peut arriver que la belle famille ne t'ait pas accepté. Mais que dit ton fiancé? Que dit ton fiancé? Il peut arriver que par un manque d'argent, que les noces que vous avez programmées ne font que tarder. Garde patience. Continue à chérir ton fiancé. Continue à être cette fiancée qu'il a rencontrée le premier jour, à qui il a avoué cet amour. Et devant les parents, il est venu, il a mis le sceau. Reviens à des nouveaux sentiments. Ne pense pas que si tu abandonnes ce fiancé, celui que tu trouveras sera meilleur. Non, maman, tu as la possibilité de te battre avec la grâce de Dieu pour reconquérir le cœur de ce fiancé. Que Dieu nous bénisse. Amen, ma sœur. Amen. Voilà. Merci beaucoup, ma sœur. Sois bénie, sois abondamment bénie. Et pour celles qui auront des questions, pour celles qui voudront aussi peut-être faire un témoignage, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche ou alors par mail, par la semaine prochaine, par la grâce de Dieu. Qui sait, peut-être que nous aurons des sœurs qui voudront témoigner pour pouvoir apporter, n'est-ce pas, leur soutien à celles-là qui ont du mal à rester fidèles. Nous allons donc dire au revoir, Lily, à nos sœurs, et puis on se dit à mercredi prochain. Ok, mes sœurs, nous vous disons merci de nous avoir suivis, que la grâce de Dieu demeure sur vous. Sachez une chose, retenez vraiment par la puissance du Saint-Esprit cette chose, que ce qui est souvent combattu, c'est ce qu'il y a de bon. Et il est hors de question, absolument hors de question, d'abandonner. Parce que notre Seigneur nous avait déjà prévenus. Il nous l'avait dit. Jésus ne nous a pas miroité une vie de facilité. Il nous a prévenus. Mais ce qui est merveilleux, c'est que dans ce combat, il nous dit qu'il combattra pour nous. Nous vivons des choses en différé et nous avons déjà la solution. Nous avons déjà le vainqueur qui combat en notre faveur. Donc, nous ne remplissons que des formalités. Ma sœur, lève-toi, comme Dieu nous l'a demandé. Lève-toi, ne reste pas assis sur ton problème. Il y a encore une possibilité. Laisse la porte entrouverte. Même comme avant, le Seigneur va utiliser cette ouverture pour venir te faire du bien. Tu as du prix à ses yeux. Il a déjà tout accompli. Que Dieu nous bénisse. Amen. Gloire. Amen, ma sœur. Amen. À la semaine prochaine. Portez-vous bien et surtout, restez à l'écoute, restez regarder, restez suivre les enseignements qui vous sont donnés donc sur Vérité sans cesse TV avec votre humble serviteur Armando Kinanga et tous les autres frères et sœurs qui l'accompagnent. À bientôt.
grâce